Bonjour, alors bienvenue sur ma chaîne L'Éveillé. Alors j'ai la joie d'être avec Corinne et nous sommes au Bois de Bello, un endroit que nous aimons beaucoup. Oui. Et j'en profite justement pour avoir ce temps avec mon ami pour aussi lui proposer de passer une interview. Parce qu'en effet, dans la chaîne L'Émerveillé, il y a plusieurs formats, dont les interviews, qui pour moi sont essentiels, parce que ça vous permet, vous, d'avoir différents points de vue, différentes visions sur la vie, sur la nature, sur tout ce qui peut nous émerveiller. Et rien de mieux que d'avoir différents témoignages, voilà, de personnes uniques et singulières. Et voilà, je passais ce temps avec Corinne. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors donc je m'appelle Corinne. Je suis accompagnante en périnatalité et conseillère en huile essentielle depuis quelques années maintenant. Voilà. Et j'aime bien la nature pour me reconnecter. Et c'est ma bulle pour sortir en fait du quotidien qui surtout en ce moment est un peu stressant quand même, faut le dire. Oui, en effet. Alors justement, j'ai donc une question qui va revenir dans les interviews, qui est celle justement de qu'est-ce qui t'émerveille et qui te permet justement d'avoir de l'espoir en la vie aujourd'hui. Alors, j'aurais pu dire la nature, puisque j'aime m'y ressourcer, mais en fait, c'est pas ça. En fait, et ça, c'est merci à toi, parce que j'en ai pris conscience lors d'un échange que nous avons eu. Ce qui m'émerveille, et ça peut paraître très bizarre en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais moi, ça m'émerveille pas du tout. Mais moi, c'est la relation à l'autre, enfin l'expérience que je fais dans la relation à l'autre. Je trouve ça en fait fantastique parce que c'est un champ expérientiel et je trouve que la relation à l'autre permet une prise de conscience de soi. C'est en fait l'autre et ce qui se passe entre les gens, c'est comme un miroir. Et en fait, j'utilise, entre guillemets, j'utilise les gens, j'utilise ce qu'ils vivent entre eux ou ce qu'ils sont et comment ils se comportent pour me dire, ok, est-ce que moi je fais comme ça? Est-ce que moi aussi j'ai ça à l'intérieur de moi? Voilà. Et après, je transpose ça parce que je suis très, dans ma vision, c'est le microcosme et le macrocosme, et le macrocosme et le microcosme. Donc, je transpose ça à l'échelle de l'humanité. Bon, ça peut paraître un peu présomptueux, mais c'est ma façon de faire et de voir. Et du coup, je me dis, ok, alors s'il se passe là, dans la relation, par exemple, quand on est avec un groupe, on l'a vécu il n'y a pas longtemps, donc je suis beaucoup dans l'observation. Et je me dis, ok, donc si 10, 12 personnes ou 20 personnes interagissent de cette façon et qu'il se passe ça, il y a de fortes chances pour qu'en fait, il se passe la même chose sur le plan collectif, donc sur le plan de l'humanité. Et du coup, ce que j'observe et les relations que j'observe deviennent comme un espace à la fois de jeu, mais d'expérience et de prise de conscience et de transformation, parce que mon objectif à moi, c'est pas juste d'observer, c'est de me dire, ok, il y a ça qui se présente à moi, comment moi je vais l'utiliser dans mon quotidien ou avec mes amis, mes relations, pour faire autrement. Et franchement, ouais, des fois c'est un délice, quoi. Et en même temps, c'est très compliqué, en fait. Ça renvoie des choses parfois très difficiles. Parce que quand on observe, par exemple, un groupe et qu'on voit comment ce groupe fonctionne, des fois on se dit waouh, du coup sur le plan collectif on n'est pas arrivé, quoi. Je veux dire, on entend beaucoup parler de nouveau monde, nouvelle terre, nouvelle communauté. Il y a beaucoup de gens qui veulent créer des endroits où ils vont se retrouver pour vivre ensemble et tout, mais je pense que ça va pas être simple en fait, parce que d'après ce que moi j'observe en tout cas, on n'est pas tous prêts à ça.
et qu'il va falloir faire beaucoup de concessions et beaucoup d'observations et beaucoup de retours sur soi. Parce qu'en fait, c'est pas les gens qu'on doit transformer. En fait, on n'est pas là pour transformer les gens. Moi, les observations que je fais des gens, de leur comportement et de leur façon d'interagir avec les autres, je m'inclus dedans. C'est-à-dire que moi aussi, par moments, je fais ça, j'interagis comme ça, ou j'ai ce comportement. Et en même temps, je me dis, à l'échelle de l'humanité, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à fonctionner de cette façon. Donc, je pense que le nouveau monde ou la nouvelle terre, quoi qu'on en dise, c'est pas pour tout de suite, quoi, parce que il va falloir qu'on ait tous, qu'on passe par la prise de conscience, en fait, c'est-à-dire si je ne reviens pas à moi-même, si je ne retourne pas même à l'intérieur de moi-même pour observer ce qui s'y passe, appréhender les émotions qui me traversent, les traits de ma personnalité, comment je fonctionne avec l'autre, et que j'apporte pas des modifications à ça, parce qu'on est loin d'être tout blanc, quoi. Je veux dire, on est loin d'être parfait. Et si on ne fait pas cette introspection individuellement, les changements dans le collectif vont être vraiment difficiles. Donc voilà, moi je m'émerveille avec des émerveillements qui des fois ont des constats, c'est des constats parfois, ouais, j'ai de la tristesse parfois, ou j'ai de la frustration, parce que je me dis waouh, quand même, là ça c'était difficile, là c'est difficile, ça va pas s'améliorer tout de suite, donc voilà, mais ça reste un émerveillement, parce que il n'y a aucune personne qui agit ou qui interagit avec son environnement de la même façon. Du coup, les relations sont toutes différentes. Et du coup, à chaque fois, c'est génial d'observer comment on échange entre nous, comment on échange avec nous-mêmes, comment la personne elle est avec elle-même. Et ça, ouais, pour moi, c'est un émerveillement. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, qui avait une vision de moi, et qui m'a dit, en fait, là, je te vois dans la salle, dans une salle du Louvre, en face de la Joconde, mais tu es la seule à ne pas regarder la Joconde. Toi, tu observes, là, il vient d'arriver un bus de japonais ou de chinois, et là, toi, tu es en train de les observer, en fait. Tu es en train de les observer, parce que ça t'est attiré par ça, en fait, par l'observation du comportement des gens. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'émerveillement, d'essayer à travers l'autre de comprendre aussi qui je suis, et comment du coup on peut de fil en aiguille se transformer, pour transformer la relation à l'autre, et du coup pour transformer la façon de s'exprimer du collectif, en fait. Tu aurais une expérience à nous partager d'un moment où justement c'est une discussion avec quelqu'un, avec une personne, où tu t'es dit ah ouais, waouh, si on peut avancer dans la vie avec la relation à l'autre. Je pense que le meilleur terrain de jeu au niveau relationnel, c'est le couple. C'est à la fois le plus difficile, mais c'est aussi celui où on va être évidemment le plus en défi, parce que c'est une vie de tous les jours avec notre compagnon ou notre compagne. Et à la fois, c'est celui où on va voir le plus de changements. Et ces derniers mois, au regard des propres transformations, assez profondes d'ailleurs, que j'ai faites avec moi-même, parce que j'ai enlevé quelques kilos de peur, et du coup ça a atténué aussi mes colères, et donc voilà, il y a beaucoup plus d'apaisement qu'il y a ne serait-ce 8-9 mois. Et ce que j'ai observé, c'est que ma relation de couple s'est transformée, et se transforme à chaque fois encore plus. C'est-à-dire que c'est vraiment à partir de moi que le changement a eu lieu. Et pour autant, c'est l'extérieur, en fait, va s'exprimer
et va refléter et va être conditionné par ce que moi, en fait, je vais émaner. Et c'est ma relation de couple qui a le plus bougé. Bon, en plus, c'est celle que je peux observer tous les jours, donc c'est facile. C'est facile et à la fois, c'est pas facile. Mais, et du coup, je vois bien que on est plus dans le... On est beaucoup moins dans le conflit, on est beaucoup moins dans un effet miroir où on se renvoyait toujours les trucs parce qu'on observait. Alors, je suis avec quelqu'un qui observe beaucoup aussi et qui voit les petits détails. Du coup, on était tous les deux à observer les petits détails, mais on focalisait sur... Bon, bref, ça a amené des échanges qui pourraient être... qui sont intellectuellement d'une grande richesse, mais avec beaucoup de conflits, en fait, de jeux d'ego, on va dire plutôt. Et tout ça, c'est largement apaisé, en fait. Et on sait tous les deux à quel moment on s'arrête. Et du coup, on se dit, ok, là, c'est pas le moment. Il y en a un des deux qui est pas prêt, les deux sont pas prêts. On reporte l'échange. Et donc, on arrive à quelque chose de beaucoup plus serein. Et là, ça m'a émerveillée. Ouais. Ça m'a vraiment émerveillée parce que ce que j'ai observé, c'est que moi, je lui ai rien demandé. Lui, sur le fond, il n'a rien changé, puisqu'il n'est pas du tout dans la même... Moi, je suis accompagnée par quelqu'un qui m'aide à observer à l'intérieur de moi toutes mes peurs, toutes mes émotions, mais les émotions qui me sclérosent le plus dans ma vie quotidienne. Et lui, il n'est pas du tout là-dedans. Donc, c'est très, très intéressant d'observer que moi, parce que moi, j'ai bougé à l'intérieur, l'autre a bougé. Et là, quand j'ai observé ça, je fais waouh! Mais ça veut dire que c'est valable pour tout le monde, en fait. Et c'est valable. Et maintenant, du coup, alors j'observe un peu moins parce que ce soit toi ou d'autres, on est moins souvent ensemble, mais j'ai quand même eu des retours d'amis proches qui m'ont dit, mais Corinne, depuis quelques mois, c'est hallucinant le changement qu'il y a. Donc voilà, ça veut dire que moi, ça m'émerveille totalement. Ça veut dire que maintenant, je sais que parce que moi, je vais changer des choses à l'intérieur de moi, l'extérieur va changer. Et l'exemple, c'est le couple. Complètement. Moi, ça me parle bien, parce que je trouve que s'offrir un espace-temps d'échange, ce qu'on fait nous régulièrement, on se rend compte sur plein de choses. Nous avons le soleil qui nous éblouit. Alors, là, je vais décaler un tout petit peu. Mais bon, il va tourner de toute façon. Il va tourner. Je trouve en effet que s'offrir un espace d'échange et dans cette envie profonde de se dire que ça va évoluer, que ce soit chez toi, chez moi, pendant la discussion. Ouvrir ça, je trouve ça formidable. Oui. C'est-à-dire qu'on peut être en présence de personnes qui vont être là pour parler, parler pour parler, et à faire avancer le schmilblick, je dirais, c'est un peu compliqué. Oui. Mais quand on est dans des relations, en effet, où on se pose, et que, au départ, on est dans une émotion ou dans une intention au début de la conversation, et qu'au final, on se quitte en ayant constaté que ça bougeait chez l'une ou chez l'autre, ou même les deux, waouh, je trouve ça génial, quoi. Ouais, et on peut observer, sans être négatif, que c'est pas possible avec tant de monde que ça, en fait, d'avoir ce niveau d'échange. C'est vraiment pour avoir un échange profond où ça peut nous titiller, mais on va pas laisser notre ego prendre le dessus et on va juste se laisser ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi pour continuer l'échange. J'ai pas ce niveau d'échange avec énormément de monde, en fait. Je sens que ça évolue et qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers ça. Hein. Je suis plutôt optimiste avec ça. Mais on peut pas avoir ce niveau d'échange avec tout le monde. Je pense que c'est... ouais. Moi, je sais que l'échange, c'est toujours une porte que je laisse à toute personne, parce que je me dis que il peut y avoir le moment clé
le moment clé où finalement un mot résonne, Oui. où même si il n'y a pas d'intention pour moi d'atteindre quelque chose ou de faire changer d'avis, parce que moi je cherche pas à convaincre dans mes relations. Mais quand en effet il y a peut-être un mot qui résonne ou qui interpelle l'autre, je me dis ça fera son chemin. Oui. Et puis pas d'intention, pas d'intente, mais quelque chose s'est passé. Oui. Oui. À ce moment-là. Donc, oui. Il y a beaucoup de gens, quand j'échange, des fois, a posteriori, mais des fois longtemps après, ils me disent, mais est-ce que tu te souviens de notre échange t'as dit ça ou... Alors moi, je filtre tout, ma tête, elle a besoin de faire du tri, donc je m'en souviens pas, mais la personne, elle peut se souvenir d'un mot, d'une phrase, alors que vraiment, il n'y avait pas d'intention de poser un sujet et d'emmener la personne à un endroit précis, mais juste d'être dans un partage, en fait, d'idées, de concepts, d'informations, et on a fait... Et en fait, on s'est fait évoluer mutuellement, quelque part. On s'est permis d'avancer ensemble. Je crois que dans les semaines, mois et années qui viennent, on a beaucoup à gagner, à revenir à ce type d'échange, donc quelque part à quitter nos téléphones, à se retrouver les uns les autres et à se poser. Ça peut être là, par exemple, dans la nature ou avec des amis, et juste partir d'un échange, d'un sujet. Alors moi, j'aime beaucoup la philo, donc tous les mois, on organise avec mon association un instant philo, parce que je trouve que c'est vraiment à partir de là, d'une thématique ou d'un mot qu'on choisit. En l'occurrence, là, on choisit un mot, et on part de ce mot et on écoute juste ce que les autres ont à dire. Et en fait, on apprend énormément, quel que soit le mot qu'on choisit. Moi, j'apprends toujours énormément des autres. Et j'apprends aussi beaucoup de moi. Et c'est aussi dans ces moments-là que j'observe comment moi-même j'ai avancé sur mon chemin par rapport aux émotions ou aux croyances, aux concepts, qui étaient, aux conditionnements qui sont chez moi. Et comment tous ces échanges, en fait, nous permettent d'avancer. Et on peut avancer très vite, d'ailleurs. Donc je pense qu'on a tout à gagner là, dans les semaines, mois, années qui viennent, à retrouver ces échanges comme il y avait il y a une centaine d'années même, où on n'avait pas la télé, 150 ans, on n'avait pas la télé, et que du coup on se retrouvait autour du feu de cheminée pour parler. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a vraiment une baisse des quotients intellectuels. Intellectuellement, le niveau, il ne fait que baisser, parce qu'on n'a plus ces échanges non plus, où l'un peut apporter une histoire, une information, et voilà. Mais tout ça, ça reste de l'apprentissage de soi, pour moi. Bien, merci. Merci à toi. Ouais, je t'en prie. En tout cas, voilà, j'espère que cet échange vous apportera aussi. C'est vrai qu'on peut voir la relation à l'autre des fois comme chaotique et même du trop. Et là, voilà, ça existe, une approche, une vision de ce qu'est la relation. Merci beaucoup, Corinne. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.